Je suis bavard. Le dernier, après j'arrête. Je vous lis le dernier parce qu'il n'a encore rien à voir avec les précédents. C'est pendant le confinement, ou après le confinement, on trouve des masques partout par terre, on trouve des... D'accord, hein, c'est dégueulasse. Donc j'avais eu un coup de gueule et j'avais dit, tous ces masques jetés par terre, je publie ici un avis de déchet. Et publier un avis de déchet, c'est constater un crime contre l'humanité. C'est réaliser qu'on s'est trompé, qu'on s'est laissé aller. Le verre, le carton, le plastique, le papier, on a tout balancé. À la mer, dans un coin, sur la route, dans un pré. Jamais où il fallait, mais toujours à côté. Et demain, derrière nous, qu'est-ce qu'on va leur laisser à ces enfants que l'exemple a rendu mal élevés? On s'en tape, on s'en fout, on sera tous crevés. Après moi le déluge, vive l'arche de Noé. Adieu insectes, poissons, oiseaux, et bonjour le merdier. Est-ce ainsi que les hommes vivent, chantait Léo Ferré. La planète est malade, la terre va dégueuler, sa colère, nos ordures, nos poubelles, nos déchets. Essayons dès demain pour toujours et désormais de les diriger, les économiser, les trier, de les mettre où il faut et non plus à côté. Le beau reviendra, on pourra respirer, vive la santé. Avant de terminer, je voudrais saluer ceux qui chaque jour sont là pour les ramasser et faire tout ce boulot que nous n'avons pas fait, pour nous empêcher tous de crever asphyxiés, embourbés et noyés dans tous ces détritus et ces tonnes de merdier. Et ces merdier que nous prenons chaque jour plaisir à fabriquer. Alors c'est ok, c'est noté, on essaie, objectif zéro déchet, sous peine de lire ici, zéro déchet, sous peine de lire d'ici peu nos avis de décès. Bravo. Moi, je ne donne pas de mots de fin, parce que pour moi, il n'y a jamais une fin. Si vous revenez à une manifestation de notre ami, vous saurez la suite, parce que je ne vous ai pas tout dit. Donc, il faudra revenir. Il y a un troisième livre en vue. Chut, oui, il est fait. Il est fait, mais il n'est pas encore maquettisé. Moi, j'ai essayé, en vous lisant 2-3 textes, de vous montrer l'esprit. C'est pas un livre qui a une cohérence éditoriale ou qui a... Non. Encore une fois, ce sont des humeurs. Des humeurs d'humour, d'amour, de colère, de rébellion, un peu de mauvaise foi parfois. Un peu. Non, juste. Oui, non, mais je reviens sur ce côté radio. C'est comme un édito à la radio. J'improvise. Voilà, je ne prépare pas. Vous pouvez préparer 3 lignes, histoire, oui. Mais sinon, vous parlez, ce que vous avez dit, vous ne pouvez pas le reprendre. Donc j'ai essayé de respecter cette règle. J'écris et je publie de suite. Michel, Je coupe un peu les mouches en quatre. On peut vous lire sur Facebook ou sur un Oui, site. oui, alors si vous allez sur Facebook, c'est Michel Mitran. C'est mon vrai nom, je ne me cache pas derrière Sans un truc. entre le T et le R. Oui, sinon, appelez-moi François. Non. J'ai un site qui s'appelle... Enfin, pas un site, c'est... Comment ça s'appelle? Une page? Non. Un profil. Un profil. Bon, j'ai la barbe, mais je me suis rasé il y a 3 jours. Donc vous allez, il y a tout. Ça me correspond. Il y a des conneries énormes, parce que c'est la vie. Des fois, vous avez envie de sourire, de rire, donc vous mettez un truc, vous mettez... C'est pas un truc triste. J'ai fait un papier un jour sur les politiques. Dommage, si j'avais su, je le préparais. Où je trouve monstrueux tous les profils d'hommes politiques et de femmes, à part les courtisans, qui lisent même pas, hein, les courtisans. Ça fait chier tout le monde. Alors, en 3 mots, je veux bien, bon, à 8h, je vais inaugurer le truc, à 9h, j'ai une réunion, mais vous lisez tous les murs, vous vous suicidez. Alors, je leur ai mis un truc, on voudrait savoir qui ils sont, ce qui vous fait rire, ce qui vous fait pleurer, vos défauts, parce que vous en avez, sinon, c'est pas drôle, vos qualités, quand est-ce que vous allez au marché, enfin, il y a un truc, un jeu de mots, avec des vraies salades, et pas celles que vous nous racontez à chaque fois. J'avais fait un papier comme ça. Bon, après, on m'en a parlé, mais il n'y en a aucun qui peut se mouiller à vous mettre un j'aime. Si, il y en a eu 1 ou 2, je ne vais pas citer les noms. Il y en a des biens, croyez-moi, je peux vous citer des noms, et avec qui je ne suis pas d'accord politiquement, mais je voterai pour eux. Si je suis concerné par la zone ou par la ville où ils sont, si j'habite là, je vote pour eux. Quel plus beau compliment pour un politique qu'un adversaire, on va dire, idéologique, en employant des grands mots, vote pour vous. C'est votre plus bel argument. Non? Ce soir, je rentre.
J'ai lu... Je vais mettre 2 écouteurs. Suivant le genre de musique que je vais écouter, je vous écris un livre, si vous voulez. En 2 heures, en 3 heures, allez, bon, 4 heures. Et je vous écris... je suis capable de pleurer, moi, en écoutant de la musique. Donc si vous êtes capable de pleurer, vous êtes capable d'écrire. Il ne faut pas avoir honte, il faut oser simplement. Moi, Le défaut du premier, un peu de celui-là, c'est le lu, premier, par exemple, j'écrivais. Un jour, j'ai fait le livre. Le livre, je l'ai fait, par exemple, 3 ans après. Et vous avez un papier qu'il y a des gens qui l'ont lu, ils ont dit que j'ai pas marqué, c'était à l'occasion des attentats de Pittsburgh. Et si vous ne resituez pas dans le contexte, ça peut déstabiliser. C'est sûr que si vous le lisez le jour même ou 3 jours après sur mon mur, tout le monde comprend. Si vous le publiez, il faut mettre une indication qui dit à l'occasion des attentats de Pittsburgh en 2012 ou en 2014, je ne sais pas comment, là ça prend un sens. Mais ça c'est des défauts de jeunesse. Oui, mais il y a des... Quand Johnny Hallyday est mort, j'ai fait tout un texte avec que des titres de chansons. Cohérents. Je veux dire, c'est pas des morceaux, ça a un sens. Donc je vais écrire comme ça, mais si je suis comme ça, un peu passif, oui. Un peu passif, je sais pas, il n'y a rien, je sais pas si écrire de l'amour, de la haine, je sais pas, je vais me mettre de la musique, au hasard, hein, la musique, je la choisis pas. Et suivant l'interpellation de la musique, il suffit que voilà, je vous mens pas, voilà, je vous mens pas, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est en privé. En attendant j'ai mis sur mon mur mon prochain texte. Mais j'ai mis la première phrase, parce que quand j'ai la première phrase, il y a tout qui vient derrière, naturellement. Et comme je n'ai pas eu le temps de l'écrire, voilà. C'est vrai ou pas? Il arrivera un jour ce jour. Il arrivera un jour ce jour. Et je sais tout ce qui vient derrière, déjà. Il n'y a plus qu'à l'écrire. Mais vous voyez, c'est verrouillé. Oui. C'est pour me rappeler qu'il faut que je l'écrive. Je l'ai là. Ah, c'est pas bête ça. Voilà. Sinon je l'oublie. Oui, non, mais... J'en avais fait un... Ouais. Et il est parti. Donc voilà comment j'écris. C'est feeling complet. C'est la fleur de peau. Ça vient pas, j'écris pas. Et puis il faut avoir le temps. Hein. Parce que c'est bien beau de dire j'écris en un quart d'heure. Mais il faut s'y mettre, dire bon... Allez, je le fais, il faut trouver une illustration qui va à peu près pas mal avec, c'est bon. Il faut la trouver, la demi-heure ou l'heure. Voilà, donc là, je mets la première phrase qui va me déclencher tout le reste. Ça me l'a déjà déclenché. Il arrivera un jour, ce jour, où je ne verrai plus le jour. Enfin, bon, oui, mais pour le moment... Mais il est pas gai, hein, c'est pas un texte gai celui-là. Si vous n'avez pas le sens de l'humour que vous me croisez sur un trottoir, évitez-moi. Voilà. Si on a de l'humour, c'est qu'on a un cerveau. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas faire autrement. En plus, il n'y a aucun mérite, c'est que c'est fait comme ça. Il n'y a plus beaucoup de monde qui a de l'humour aujourd'hui. Et il n'est pas toujours compris. Et quand vous écrivez le drame, je mets des énormités parfois. Parfois, je mets des énormités, je vous assure. Le bon jeu de mots, le truc qui fait... Il y a tellement de gens cons qui prennent ça au premier degré, qui vous répondent, et ça crée une polémique, mais ils se battraient sur un truc pour sourire. Pour sourire. J'ai mis l'exemple. Donc ça, j'élimine. J'ai plus le temps. Voilà, j'ai plus le temps. Qui n'a pas d'humour? En tous les cas, moi, je vous remercie tous les deux. On n'a pas été trop long. Vous n'avez pas été trop long. Moi, surtout. J'espère que quand le 3 et le suivant et d'autres actualités, eh bien, on recommencera. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci à tous les deux. Et on voudrait aussi remercier André qui nous a fait l'honneur de nous recevoir ici, qui a organisé quand même les choses. Donc, un grand merci à vous. J'ai horreur de ça. Ah ben je le sais, c'est pour ça que je le fais. On peut l'applaudir. Merci.